Le poids est encore trop souvent abordé sous l'angle du contrôle. Manger moins, bouger plus, faire preuve de discipline. Et pourtant, dans la vraie vie, cette vision montre rapidement ses limites. Dans ma pratique, je rencontre beaucoup de personnes qui font tout comme il faut. Elles mangent équilibré, surveillent leurs portions, font attention, et pourtant, leur poids stagne, voire augmente. Pourquoi? Parce que le poids ne dépend pas uniquement de ce que nous mangeons. Il est influencé par notre physiologie, nos hormones, notre système nerveux, notre mode de vie et notre monde émotionnel. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre les facteurs qui influencent réellement le poids pour sortir de la culpabilité et retrouver une approche plus juste et plus durable. Premier point, bien sûr, notre alimentation. Qualité avant quantité. On pense souvent que le poids dépend uniquement du nombre de calories. En réalité, la qualité des aliments et leur impact sur notre glycémie et nos hormones sont essentiels. Prenons l'exemple des glucides. Tous les glucides n'ont pas le même effet sur l'organisme. Ce qui fait la différence, c'est l'index glycémique. L'index glycémique mesure la capacité d'un aliment à faire augmenter la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, après l'avoir ingéré. Les glucides à index glycémique élevé, comme le sucre que l'on met dans le café, le pain blanc ou les produits raffinés, entraînent une augmentation rapide de la glycémie, ce qui entraîne en contrepartie une sécrétion importante d'insuline et favorise l'apparition des fringales et, à plus long terme, le stockage des graisses. A l'inverse, les glucides à index glycémique bas, comme les céréales complètes, les légumineuses, grâce à leur richesse en fibres, ralentissent l'absorption du glucose. Résultat, une énergie plus stable, une satiété plus durable et une meilleure régulation de l'appétit. Les protéines, elles aussi, jouent un rôle clé. Elles favorisent la satiété, c'est l'aliment le plus rassasiant de notre alimentation, et limitent les grignotages. Une alimentation trop pauvre en protéines peut entraîner fatigue et fringales. Quant aux lipides, les graisses, ils sont indispensables. Certaines favorisent l'inflammation et le stockage, tandis que d'autres soutiennent le fonctionnement cellulaire. Deuxième point, les hormones, le stress et le sommeil. L'appétit n'est pas qu'une question de volonté. Il est régulé par des hormones qui réagissent à notre alimentation, à notre sommeil et à notre niveau de stress. Deux hormones sont essentielles, la gréline et la leptine. La gréline stimule la faim, alors que la leptine indique au cerveau que les réserves sont suffisantes et qu'on peut s'arrêter de manger. Lorsque ces deux hormones fonctionnent en harmonie, l'appétit se régule naturellement. Mais le stress chronique, le manque de sommeil et les aliments ultra-transformés perturbent cet équilibre. La sensation de faim devient alors déconnectée des besoins réels de notre organisme. Parlons aussi du cortisol, l'hormone du stress. Il est sécrété par les glandes surrénales, petites glandes au-dessus de nos reins, et suit normalement un rythme dit circadien, c'est-à-dire plus élevé le matin et plus bas le soir. Lorsque le stress devient chronique, cette sécrétion de cortisol est dérégulée. Le cortisol est alors sécrété de manière excessive, ce qui stimule la sécrétion d'insuline, favorise les variations de la glycémie et entretient les fringales. À long terme, cela favorise aussi le stockage des graisses. Le sommeil, également, joue un rôle fondamental. Dormir trop peu augmente la gréline, diminue la leptine et favorise les comportements alimentaires impulsifs. Le sommeil est donc très important dans la régulation du poids. Troisième point, le mode de vie, le stress et les émotions. Notre mode de vie influence profondément notre poids. L'alcool, par exemple, apporte des calories dites vides, son caractère nutritionnel essentiel, augmente l'appétit et perturbe le sommeil. La caféine, en bloquant une substance appelée l'adénosine, peut nuire à la qualité de notre sommeil. La sédentarité, bien évidemment, entretient le stress et la résistance à l'insuline, alors qu'une activité physique régulière
adapté et sans recherche de performance, aide à réguler les hormones et l'humeur. Le stress chronique agit également sur le microbiote intestinal. Le ventre et le cerveau dialoguent en permanence. Un stress prolongé entretient donc les fringales et les comportements alimentaires automatiques. Enfin, manger peut parfois répondre à un besoin non satisfait, besoin de repos, de sécurité, de réconfort. Dans ce cas, l'alimentation devient un outil d'autorégulation émotionnelle, souvent inconscient. Et si la clé, c'était notre système nerveux? La théorie polyvagale nous montre que notre appétit dépend de notre état de système nerveux et de notre système nerveux autonome. Lorsque nous sommes dans un état de sécurité, la digestion est efficace, l'appétit régulé. En état de stress, le corps se met en mode survie, d'où stockage, compulsion, dérèglements hormonaux. Agir sur le système nerveux, grâce à des outils simples comme la respiration ou la cohérence cardiaque, permet de réguler notre système nerveux, ce qui aura un impact positif sur notre légèreté. Dans mon accompagnement, je ne sépare jamais l'alimentation du système nerveux. J'utilise la théorie polyvagale pour aider les personnes à identifier leur état nerveux dominant et à retrouver plus de sécurité intérieure. En parallèle, je m'appuie sur l'alimentation dissociée qui soulage la digestion, stabilise la glycémie et limite les pics d'insuline responsables des fringales et du stockage. Cette double approche crée un cercle vertueux. Quand le système nerveux se régule, l'appétit devient plus juste, les choix alimentaires plus intuitifs et le corps n'a plus besoin de se défendre. On ne force rien, on rééquilibre. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker quelque part au-dessous, à laisser un commentaire, à me poser vos questions. Et puis si vous souhaitez plus de détails, vous pouvez également visiter mon blog missionlégèreté.com. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.